Une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis internautes, à nos amis auditeurs et auditrices de la radio L'Amandier-Fleury. C'est toujours pour moi un véritable plaisir de se retrouver afin que nous puissions réfléchir pendant quelques minutes sur une thématique extrêmement importante. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, nous allons nous poser une question essentielle. Jésus de Nazareth, qui est-il? Et notamment, qui est-il pour nous? Et je crois que cette question est une question importante. Il est vrai que beaucoup d'hommes se sont interrogés sur la question de Jésus, du Jésus historique, du Jésus de la foi. Et cette question de Jésus demeure une question pertinente encore pour nous aujourd'hui. Et lorsque nous revisitons l'histoire, nous voyons que Jésus a toujours, entre guillemets, posé question. D'où l'importance pour nous de réfléchir de manière concrète sur cette question afin que chacun puisse poursuivre, bien sûr, la réflexion. Et pour répondre à cette question, je voudrais prendre un texte biblique, Jean le chapitre 14, le verset 6, où il est dit, Jésus lui dit, je suis premièrement le chemin, je suis deuxièmement la vérité, je suis troisièmement la vie, et que nul ne vient au Père que par moi. Donc nous voyons qu'aujourd'hui que Jésus est devenu la pierre angulaire, cette pierre qui a été bien sûr souvent rejetée par les bâtisseurs, mais d'un point de vue scripturaire, nous comprenons que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important pour chacun de réfléchir véritablement sur la personne de Jésus. Qu'est-ce que Jésus peut nous offrir aujourd'hui, ici et maintenant? Et à travers Jean le chapitre 14, le verset 6, vous qui cherchez le chemin, c'est vrai que tout au long de notre existence, on se pose des questions essentielles, des questions existentielles. Qui suis-je? Où vais-je? Est-ce que finalement, après la mort, il n'y a rien? Y a-t-il quelque chose après la mort? Ce sont des questions, certes métaphysiques aussi, mais ce sont des questions essentielles. Donc, on peut aussi s'interroger pourquoi venir pour repartir si finalement, il n'y a rien après. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Jésus, de manière générale, peut répondre de manière concrète à nos interrogations. Lorsqu'on regarde la vie de Jésus, lorsqu'on voit son cheminement, nous comprenons qu'il a été véritablement imprégné d'amour pour l'humanité. Et je crois que lorsque nous analysons la vie de Jésus, nous comprenons son amour à l'égard de l'homme. Aujourd'hui, c'est vrai, chacun, nous avons besoin d'aimer, mais nous avons besoin aussi de nous sentir aimés. Et lorsqu'on lit Jean 3,16, que j'aime beaucoup, vous l'avez remarqué, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Fils a accepté de porter, je dirais, le poids, de porter sa croix, sa souffrance. Pour qui? Pour moi, pour toi, pour nous. Donc, comment nous allons réagir à l'égard de cet amour? Je crois que si nous sommes véritablement perspicaces, je crois que nous ne pouvons que souscrire à cet amour, je dirais, gratuit à l'égard de l'humanité. Donc, c'est la raison pour laquelle que Jean, qui était véritablement un disciple que Jésus affectionnait particulièrement, sait de quoi il parle. Il nous dit au verset 6, Jésus même va répondre à cela. Parce que souvent on posait la question, et Jésus se posait la question, qui dit-on que je suis? Et je crois que cela pose la question de l'identité. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Pourquoi nous sommes là? Ce sont des questions essentielles, importantes, alors que la Bible nous répond simplement. Et c'est Jésus lui-même qui nous répond à travers ce message. Il dit, je suis, c'est-à-dire Jésus dit qu'il est le chemin. Et nous aussi, nous avons besoin de connaître le chemin. Nous cherchons tous, d'une manière ou d'une autre, le chemin. Nous avons peur d'être égarés. Alors Jésus nous dit tranquillement qu'il est le chemin. Non seulement qu'il est le chemin, qu'il est la vérité. Aletheia. Chacun, nous recherchons la vérité. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous voulons connaître la vérité. C'est vrai que parfois la vérité, elle est blessante, mais l'homme, de manière générale, aime la vérité. Et Jésus dit non seulement qu'il est le chemin,
Non seulement qu'il est la vérité, mais il est aussi la vie. Mes amis, c'est pour nous un privilège d'être là et nous aimons la vie. Lorsque nous regardons de manière générale comment fonctionne la nature, comment fonctionne la vie en elle-même, et nous aimons la vie parce que nous sommes heureux d'être là, parce que Jésus nous dit par ricochet qu'il est non seulement le chemin, qu'il est non seulement la vérité, mais il est aussi la vie. Donc, vous qui avez soif, vous qui avez faim, vous qui recherchez le chemin, vous qui recherchez la lumière, parce que Jésus lui-même dit qu'il est aussi la lumière. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Jésus est celui qui est en capacité de nous éclairer. Jésus n'est pas venu pour nous enfermer dans aucune structure, il est venu pour nous apporter la liberté. Et lui-même, il a dit dans Jean 8, Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, comprenez aujourd'hui, et il a même dit à un moment donné, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, comprenez que Jésus est venu porter à l'humanité un message d'amour, un message d'affection. Et Jésus est venu répondre à nos interrogations parce que chacun, nous nous posons des questions existentielles, nous nous posons des questions métaphysiques, nous nous posons des questions essentielles. Donc, pourquoi aller chercher au loin ce que nous avons tout près? C'est vrai que l'homme n'aime pas la facilité, l'homme veut compliquer les choses, mais à travers les réponses du Christ à l'égard de l'humanité, nous comprenons que le chemin n'est pas toujours facile, mais je crois que la Bible dit la vérité et je crois que Jésus est celui qui est venu nous porter un message d'amour, un message d'affection, il est aussi venu répondre à nos questions. Et je disais tout à l'heure que Jésus n'est pas venu pour nous enfermer dans aucune structure, au contraire, il est venu pour nous apporter la liberté. Et nous devons vivre pleinement cette liberté en Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous qui avez faim, vous qui avez soif, vous qui recherchez la lumière, vous qui recherchez l'excellence, voilà un homme qui nous dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Et je crois que nous aimons la vie et c'est la raison pour laquelle que nous reconnaissons que le Christ c'est véritablement ce chemin, qu'il est véritablement la vérité et qu'il est véritablement la vie. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent dans nos cœurs et que nous puissions continuer à cheminer, à rechercher, et je crois que Jésus est celui qui est capable de répondre à nos questions les plus compliquées dans la simplicité. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de messages simples, mais combien profonds, un message qui répond à nos besoins. Et notre besoin essentiel, c'est de nous sentir aimés et d'aimer. Et Jésus est celui qui est capable de nous emmener dans cette dimension de l'amour. Donc, mes amis, faisons du Christ notre raison de vivre, lisons la parole, cherchons à comprendre véritablement qui il est, et beaucoup d'hommes ont cherché à comprendre, ont cherché à percer ce mystère de Jésus. Jésus demeure un mystère pour l'humanité. Il y a avant Jésus, après Jésus, mais je crois que sans lui, nous ne pouvons rien faire, car il est la pierre, cette pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissent. Donc, si vous voulez véritablement bâtir de manière solide, invitez Jésus dans votre vie. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent dans nos cœurs et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci à vous.